Messieurs, dames, nous commençons immédiatement cette conférence qui a pour titre Le développement personnel, c'est fini. Là, vous vous dites, mais c'est quoi ce titre? De quoi est-ce qu'il va nous parler? Quel scam il va encore nous présenter? Je vais vous présenter maintenant comment fonctionne le nouveau monde et pourquoi est-ce que je dis que le dev perso, c'est terminé. Je dis pas que c'est de la merde, mais en tout cas, c'est terminé. Est-ce que tu te sens seul aujourd'hui? Non, tu te sens pas seul. Parce que là, maintenant, tu es dans un groupe, tu es dans Résurrection, t'es avec nous, donc tu te sens pas seul. Tu es avec nous. Mais maintenant, en fait, on a une nouvelle forme de développement. C'est plus le développement personnel classique, c'est ce qu'on appelle le développement interpersonnel, donc entre les personnes. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent. Parce qu'on maintenant, on peut dire qu'avant, il y avait un concept qui s'appelait la traversée du désert. C'était, on va dire, le chemin de l'entrepreneur qui commençait à zéro et qui terminait riche, mais entre le moment où il était à zéro et le moment où il était riche, il était tout seul. Maintenant, ça n'existe plus. Parce qu'on a les réseaux sociaux, parce qu'on a School, parce qu'on a YouTube, et parce qu'on a plein d'autres plateformes qui permettent, on va dire, d'avoir des relations interpersonnelles, des relations humaines, des relations sociales. Donc, la traversée du désert, ça n'existe plus. Et ce que tu dois savoir, c'est que Résurrection, ce coaching dans lequel tu es actuellement, il fait partie de ce qu'on appelle un écosystème. Et je vais revenir dessus juste après, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Grosso modo, là, je te présente un petit peu la pyramide du développement interpersonnel. Parce que du coup, maintenant, on n'est plus tout seul. Il n'y a plus la notion de solitude. Tout en bas, on a la masse. Donc, c'est toutes les personnes qui regardent les vidéos YouTube, qui s'informent, qui regardent des formations dans ta gauche, mais qui ne sont pas dans des coachings. Ensuite, on a les élèves. Les élèves, c'est les gens comme toi. Toi, derrière ton écran, tu es dans ce coaching actuellement, tu es un élève. Ensuite, on a les coachs. Les coachs, donc c'est moi, c'est les mecs comme Thibaut Marty, comme Azur, comme, je sais pas, Robin Dupuis, comme les mecs comme ça. Et au-dessus de nous, il y a nos coachs. Des mecs comme Hamza, comme Alexandre Mozi, Iman Gadzhi, Yomi Denzel, etc. Là, c'est la strate au-dessus. Et juste au-dessus, on a ce qu'on appelle les élites protégées par le système. Donc là, c'est tout ce qui va être les institutions comme les écoles, le gouvernement, les ministres, les maires. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a au-dessus de nous. Donc si tu vois bien, toi, tu te positionnes ici. Aujourd'hui, c'est littéralement impossible que tu galères. C'est pas possible parce que tu es entouré, tu as une équipe, donc tu peux pas galérer. Tout est disponible gratuitement sur Internet et pour une modeste somme, donc pour la somme que tu vas payer pour entrer dans un coaching. Pourquoi je dis qu'elle est modeste? Parce que tout simplement, littéralement, ça va te coûter que dalle parce que, grosso modo, à l'échelle d'une vie, c'est que dalle. Donc pour une modeste somme, quelqu'un peut t'aider à tout implémenter. Tu peux avoir un coach qui peut t'aider à vraiment tout mettre en place de A à Z. Et ça, tu vois, ce petit singe, c'est pour t'aider à faire remonter ton niveau d'intention. Parce que là, je sens que tu t'endors un petit peu. Donc, je t'ai mis ce singe pour que ça remonte, tu vois. On continue. Maintenant, comment tu vas tirer profit de cette pyramide? C'est simple. Première chose, n'écoute que trois personnes à la fois dans chaque niveau différent de la pyramide. Donc, par exemple, tu vas écouter un coach. Donc, là, par exemple, c'est moi. Un coach de coach. Ça peut être, je sais pas, qui tu veux, Iman Gadzhi, Midenzel, Hormozy. Et une élite. Dans mon cas, moi, pour te la faire courte, donc moi j'ai écouté un coach, donc j'ai écouté Thibaut Marty, j'ai écouté un coach de coach, Hamza, et une élite. Mon élite, c'était à moi, c'était Sciences Po, donc c'était l'école. Parce que s'éparpiller, c'est être un paria. Littéralement, à l'époque, quand tu étais tout seul, donc à l'époque où on était encore des hommes préhistoriques, on vivait encore dans des caves, on était encore sédentaires, non, nomades, pardon, le fait de s'éparpiller, d'être dans plusieurs clans, c'était littéralement n'être personne, t'étais un paria. Quand t'étais partout à la fois, t'étais personne, et du coup, bah, tu mourais. Donc maintenant, aujourd'hui, tu as rejoint l'écosystème et tu avances à fond. Ça, c'est excellent. Deuxième chose, on a la naissance d'une nouvelle culture magique. Cette culture, elle est déjà présente depuis des décennies, des millénaires, mais aujourd'hui, elle s'est accentuée. C'est ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. Tu le connais, tout le monde lance son business en ligne, tout le monde est sur Internet. Sauf que, comme tu peux le lire juste ici, c'est un putain de piège. C'est un putain de piège. Et je vais t'expliquer ça tout de suite. Être entrepreneur, c'est pas du tout facile. C'est pas simple, c'est pas rapide, c'est pas tranquille. Il n'y a rien de plus dangereux et d'instable que le métier d'entrepreneur. Il n'y a rien de plus chiant, de plus pénible qu'être entrepreneur. Parce que déjà, il te faut une panoplie de compétences. Il te faut des compétences à foison, mais pas celles que tu penses. Là, tu te dis, ah, mais il faut savoir faire du closing, du copywriting, de la création de contenu, du setting et des ads. Absolument pas. Oui, t'en as besoin,
mais c'est à peine 10% de ce dont tu as réellement besoin. La vraie compétence qui m'a fait passer les mailles du filet, c'est parce que moi, comme tu le sais, je suis allé très vite dans l'entrepreneuriat. Et normalement, c'est pas censé être normal. Parce qu'à l'époque, si tu te souviens bien, les entrepreneurs comme Henry Ford, comme tous les mecs qui ont lancé des trucs comme Steve Jobs, ils prenaient des vingtaines, quarantaines d'années avant d'être riches. Ils mettaient peut-être genre 20 ans avant de commencer à faire des centaines de milliers d'euros par mois. Alors que nous, on met quelques années. Donc, la compétence qui va vraiment changer les choses, c'est pas sexy, mais c'est primordial, c'est l'intelligence interpersonnelle. Mon intelligence interpersonnelle, c'est ça qui aujourd'hui m'a donné tous les résultats dont j'avais besoin. Donc, au-delà des techniques qu'on t'apprend dans le business de manière traditionnelle, tous les hommes et toutes les femmes successful, bah, en fait, sont des monstres en manipulation, en persuasion, en séduction, en éloquence, et j'en passe. Donc ça, c'est tous les skills qu'on appellerait même les soft skills pour aller dans les écoles. Donc tu veux réussir? Je sais que tu veux réussir. Tu es là pour réussir, moi je veux réussir, toi tu veux réussir, t'as payé pour réussir. Alors, un conseil, arrête de regarder des vidéos YouTube. Premièrement, arrête de regarder des vidéos YouTube. À la place, achète des livres sur ces domaines précisément. Là, je vais donner des livres sur plusieurs domaines. Là, c'est tous les domaines à dévorer pour performer au sommet. Premièrement, l'intelligence émotionnelle qui est beaucoup trop sous-cotée. Deuxièmement, la séduction. Troisièmement, la beauté. Quatrièmement, le charisme. Cinquièmement, la manipulation. Et sixièmement, l'éloquence. Donc ça, ce sont les 6 domaines que tu dois absolument dévorer si tu veux aller au sommet. Au-delà du closing, au-delà du setting, au-delà de la création de contenu, tu dois être un monstre dans chacun des domaines qui est ici. L'intelligence émotionnelle, numéro 1. Là, pour chaque domaine, je vais te donner un livre et quelques explications. Pourquoi c'est extrêmement important l'intelligence émotionnelle? Parce que tout simplement, les émotions, c'est quelque chose que, une fois que tu apprends à contrôler, tu deviens littéralement genre invincible. Tu deviens beaucoup trop fort. Vraiment. C'est c'est trop puissant l'intelligence émotionnelle. Et pour ça, il y a plusieurs livres. Donc celui d'abord de Daniel Goleman, Intelligence émotionnelle, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson qui moi m'a fortement aidé. Et enfin, Power de Robert Greene. Ça, en vrai, ça va te développer, ça va te mettre à l'air de tes émotions sans devenir émotionnel. Mais surtout, et plutôt à la place, tu vas comprendre les émotions, savoir comment y réagir, savoir comment y faire face et ne pas y être soumis. Ça, c'est un premier skills. Par exemple, tu t'en rends compte, être intelligent émotionnellement, c'est bien. Déjà pour le closing, pour ressentir les émotions, le setting pour ne pas envoyer des messages bizarres, que ce soit même pour le trading, pour avoir un émotionnel stable. Peu importe le business que tu vas entreprendre, l'intelligence émotionnelle, c'est primordial. Deuxièmement, la séduction. La séduction, Tristan et tous mes amis disent très bien, c'est la meilleure forme de développement personnel. Parce que ça travaille absolument tous les skills. La confiance, le charisme, la démarche, la vibe, l'attitude, l'éloquence, tout ce que tu veux. Pour ça, comme livre, on a Alpha Male Strategy, plutôt Alpha Male Strategy, mon anglais est un peu bizarre. On a The Game, j'ai plus l'auteur, et on a L'art de la séduction de Robert Greene, plus les vidéos YouTube de Nabs et de Tristan que j'ai rencontrés et que je recommande à 100%. Donc ça, c'est vraiment le deuxième domaine, c'est la séduction. Troisième chose, la beauté. La beauté, tu le sais si bien, l'effet de halo, être plus beau, plus d'opportunités. T'as vu ma story privée, t'as vu que Tinder, ça fonctionne bien, parce que quand on est beau gosse, c'est 10 fois plus simple. Pour ça, c'est très simple. L'art de la beauté masculine de Robin Dupuis. La chaîne YouTube de Pagès, parce qu'il donne de très bons conseils niveau skincare, niveau beauté, niveau routine pour la barbe, les cheveux pour les hommes. Et toutes les vidéos Looks Maxing, donc les vidéos Looks Maxing, c'est les vidéos pour devenir plus beau, de Hamza et de Jack Hopkins. La beauté, c'est important parce que quand tu remarques, toutes les personnes qui ont percé sur Instagram ou sur YouTube, soit ils ont un concept de malade mental, soit c'est juste qu'ils ont une très très belle gueule. Donc, dans tous les cas, être beau ou être belle, c'est primordial. Le beauty privilège, ça existe, c'est réel. Et au lieu de s'en plaindre, on va bosser avec et au contraire, on va l'utiliser à notre avantage. Quatrièmement, le charisme. Le charisme, bon, tu le sais, c'est ce que tu dégages, c'est ta vibe. Par exemple, quand tu vas aborder une femme et qu'elle te regarde, elle va te dire, putain, t'as du charisme. Donc ça, c'est par rapport à l'attitude. D'où le fait que je te recommande L'art de l'attitude de Robert Dupuis, Influence et manipulation de Robert Cialdini, toujours Power de Robert Greene. Et enfin, le petit dernier, il est un peu spécial, mais Discipline Equals Freedom de Jocko Willink. Pourquoi je te recommande ce livre de Jocko Willink? Parce qu'en fait, dans ce livre-là, il est très très rude. Je pourrais même rajouter le livre Can't Hurt Me de David Goggins. Pourquoi? Parce qu'en fait, le charisme, ça vient aussi un peu de ton mode de vie. Donc, c'est-à-dire que Jocko Willink, c'est un mec qui a fait l'armée à l'époque et il est très très rude. Il a une discipline en béton. Et ça, en fait, tu vois, c'est très sexy. C'est très charismatique parce que le mec, il est toujours dans ses principes, il est toujours à fond dans ce qu'il fait. Et vraiment, la discipline, ça va te donner un charisme de malade parce que les gens, ils pourront pas te bouger. T'es un rock, en fait, t'es solide.
C'est-à-dire que donc tes caractéristiques, on te dit, oh, on va en soirée, etc. Mais alors que toi, tu sais que là, c'est la période de charbon, bah, tu vas faire ta période de charbon et du coup, ça donne un charisme. Les gens vont trouver ça sexy. Il y en a, ils vont trouver ça comme des connards, ils vont dire que t'es un connard, mais ceux qui vont te respecter, ils vont dire putain, ce mec, il est resté stable, c'est charismatique. Cinquième chose, la manipulation. Attention, là, ça peut être mal pris. On n'est pas des connards. On n'est pas là pour manipuler les gens à mauvais escient. Mais la manipulation, c'est un skill qu'il faut absolument que tu comprennes. Déjà, parce que c'est tout ce que les grands courtisans utilisaient à l'époque, les rois, les présidents, les ministres, les hommes d'affaires. Tous les plus grands de ce monde savent manipuler à la perfection. Que ce soit en vente, tu dois manipuler les gens. Que ce soit en séduction, tu dois manipuler les femmes ou les hommes. Que ce soit en trading, tu dois manipuler ton propre cerveau pour apprendre à rester stable. Donc pour ça, toujours influence et manipulation. Les 49 lois du pouvoir, celui-ci c'est un banger, il est vraiment pas mal du tout. Machiavel, le prince de Machiavel, pourquoi? Parce que en gros, dans ce livre, on t'apprend comment on pouvait gouverner à l'époque, ce que ces concepts-là sont toujours présents aujourd'hui. Alpha Mal Stratégie, et enfin, les secrets d'innovation de Steve Jobs. Pourquoi Steve Jobs? Pourquoi ce livre-là? Parce qu'en fait, dedans, il explique la stratégie avec laquelle il a rendu Apple absolument, on va dire, irremplaçable. Et donc, c'est un peu dans la thématique de la manipulation, parce que dans le livre de Steve Jobs, vraiment, il explique à quel point il a rendu l'iPhone, l'iPad et le Mac, comment il a fait pour le rendre, on va dire, invulnérable à la concurrence et que tout le monde ait envie de l'acheter. Donc, numéro 5 la manipulation. Numéro 6 et le dernier, l'éloquence. Quoi qu'il arrive, il faut que tu saches t'exprimer. Il faut que tu puisses tenir une conférence, une vidéo YouTube. Il faut que tu puisses parler aux gens, que ce soit en closing, que tu puisses convaincre les gens, en créant son contenu quand tu es sur YouTube. Peu importe le business que tu vas lancer, même en e-commerce, quand tu vas démarcher aussi tes boutiques, tes clients, tes partenaires, tes fournisseurs, il faut que tu aies une gueule qui puisse bien s'exprimer. Donc pour ça, je recommande L'art de l'éloquence de Robin Dupuis. Et un livre qui m'a fortement aidé, c'est Vendre, du Loup de Wall Street. Pas que parce qu'il t'apprend à vendre, mais surtout parce qu'il te donne des biais psychologiques et techniques pour booster ton éloquence. Donc là, on a vu les 6 domaines dans lesquels tu dois performer pour vraiment te démarquer du reste. Concrètement, aujourd'hui, tu dois arrêter de consommer tout ce que j'appelle, on va dire, de la soupe populaire. La soupe populaire, c'est toutes les vidéos là, YouTube que tu vois là à la volée. Pourquoi? Parce que à la place, je devrais lire des biographies. Lis des biographies comme les biographies de Steve Jobs, de, je sais pas, il y a plein de basketteurs comme Michael Jordan, des footballeurs. Lis des biographies et écoute des très longs formats d'au moins 1 heure sur YouTube en format podcast. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait pour en arriver là aussi vite. Moi, j'ai lu des biographies, j'ai regardé que des vidéos YouTube long format, et ça fait que j'ai passé à un niveau supérieur par rapport aux autres. Puis petit à petit, dirige-toi vers des auteurs beaucoup plus gradés. Donc, on va commencer à parler de Dostoïevski, de Socrate, de Platon, de Hippocrate, de Freud, de Jung, de Einstein, de Weber, de Marx et tous les grands philosophes. Pourquoi je t'en parle? Là, tu te dis, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans ma niche, enfin, je comprends pas pourquoi je devrais regarder ces mecs-là. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, je me posais la question, comment ça se fait que j'ai passé les mailles du filet aussi rapidement? En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu des grands philosophes, j'ai lu des grands auteurs, et ça fait que ça m'a vraiment différencié des autres dans ce monde de folie, parce que j'avais toujours cette réflexion, et ma maturité s'est développée beaucoup plus rapidement, et j'ai compris encore plus en profondeur tous les concepts du dev perso, lire des vieux livres de la soupe populaire. Parce que si tu ne fais que du dev perso, il te manquera, on va dire, le bas de l'iceberg. Et c'est ce bas de l'iceberg-là, donc qui est la plus grosse partie, qui va permettre de différencier de tous les autres et de passer au-dessus de la masse. Parce que le déperce classique, c'est ce qu'on voit au large. Quand tu es sur la terre ferme, tu vois l'iceberg, tu te dis putain, le déperce, c'est pas mal. Tu commences à nager, tu arrives sur l'iceberg, tu te dis putain, pas mal, hein, je suis bien là. Mais là où tout se trouve, là où l'océan il est bleu et qu'il est magnifique et que c'est bien, c'est en dessous. C'est les 80% restants du développement interpersonnel. C'est là où vraiment tu vas maxer les compétences. Si tu fais comme tous les autres, tu seras comme eux. Même dans le milieu du dev perso. Parce que tu vois très bien, souvent, les gens, ils sont là. Moi, je les ai souvent en appel, ils me disent, ouais, je comprends pas, j'essaie de me mettre à fond, mais j'arrive pas à être discipliné, nanani, nanana. Parce qu'en fait, ils font comme tous les autres. Ils regardent des vidéos YouTube, ils se renseignent, ils consomment, mais ils vont jamais au-delà. Donc, par exemple, Yomi Denzel, il lit des livres sur le stoïcisme et sur la philosophie, et il consomme absolument aucune vidéo comme les siennes. Quand il te fait un guide là, de 10-15 minutes, là, où c'est hyper monté sur le stoïcisme et les principes, ça, il en regarde pas. Par contre, quand il s'agit de lire un livre sur le stoïcisme, quand il s'agit de lire un Socrate, quand il s'agit de lire un Platon, il est à fond. Mais il consomme pas de vidéos comme lui, il les fait. Donc, personnellement, moi, je ne regarde aucune vidéo YouTube qui fait moins de 30 minutes. Vraiment aucune. À part si c'est un guide en anglais de 10 minutes qui est rapide, mais sinon, je regarde aucune vidéo YouTube qui fait moins de 30 minutes.
Parce que personnellement, j'ai lu de nombreux grands philosophes, de nombreux grands auteurs, et c'est pour ça que je suis allé aussi vite, en plus de tous les passages à l'action. Parce que du coup, je suis passé à l'action, mais j'ai eu la bonne théorie par les bonnes personnes qui ont écrit des ouvrages qui sont majeurs dans le monde et qui resteront encore des dizaines d'années, des décennies, des millénaires. Donc, une phrase de Big Daddy Yak, la clé, c'est de consommer ce que le créateur consomme parce qu'il te donne à consommer. Et ça, c'est hyper puissant. Parce que souvent, dans les podcasts, les gens ils le disent. Ils disent, ouais, moi j'aime bien regarder ça, j'aime bien écouter ça, j'aime bien lire ce livre-là. Donc, consomme ce que ton créateur consomme au lieu de consommer ce qu'il te donne à regarder. Là, il y a une nuance. Donc, au lieu de regarder mes vidéos YouTube, lis les livres que j'ai lus. Au lieu d'écouter mes podcasts, va regarder les podcasts que j'ai écoutés. Et là, d'un coup, tu auras une chaîne en fait de valeur. Donc, les actions à mettre en place aujourd'hui, c'est, premièrement, acheter un livre sur le domaine que tu veux développer. Donc, c'est les six qu'on a vu auparavant. Donc, l'éloquence, le charisme, la beauté. Tu achètes un livre, même la manipulation, l'intelligence émotionnelle, tu achètes un livre. Tu te désabonnes de tous les créateurs là, de contenu qui sont sur Internet. Tu te désabonnes sur Instagram, sur YouTube, tu te désabonnes de tous les mecs là. Tu n'en gardes que trois. Et tu les suis assidûment. Et peu à peu, tu vas commencer à complexifier toutes tes lectures et tes apprentissages. Enfin, et maintenant, on passe sur les questions-réponses. Dites-moi un peu, qu'est-ce que cette conférence a éveillé en vous? Et c'est là où j'arrête le partage. Et c'est là où on peut remettre le micro. Et c'est là aussi où je coupe l'enregistrement.